Tiens, en fait, t'as fait ton sapin de Noël, toi? Oui, mais alors attends, il me manque juste la touche finale. Oh, ils sont trop mignons. Moi, j'ai mis des pommes et des bougies dedans. Oui, alors je t'explique. En fait, à l'origine, le sapin, c'était pas avec des boules et des guirlandes. Comme beaucoup de traditions de Noël, celle du sapin vient en fait des fêtes païennes. Lisa, qu'est-ce que tu fais? Je délimite la scène de crime. Pour célébrer un ancien rite païen, cet arbre a été abattu et pouponné comme une vieille danseuse de bastringue. Avant que fin décembre soit dédié aux fêtes de Noël, c'était le solstice d'hiver dans plusieurs cultures. À l'époque de l'Empire romain déjà, on décorait les maisons avec des branches de conifères pour cette occasion. Mais le sapin qu'on connaît aujourd'hui existe car au Moyen-Âge, les fêtes de fin d'année prennent un tournant religieux. Adieu les païens, bonjour les chrétiens. Donc évidemment, plusieurs pays se disputent la naissance du premier sapin. L'Estonie, la Lettonie, l'Allemagne et la France. La thèse des pays baltes a été remise en cause par les historiens. Le premier sapin, il viendrait de France et non d'Allemagne. Pour être tout à fait précis, il aurait vu le jour en 1521 à Sélestat, en Alsace. C'est la plus ancienne mention écrite de l'arbre de Noël connue à ce jour. Et on la retrouve dans un registre de comptes de la ville. Sur les places publiques, devant les églises ou dans les foyers catholiques, il était décoré de pommes rouges, en référence au péché originel d'Adam et Ève, et d'hosties non bénites, ces petites rondelles de pain partagées durant la messe pour rappeler la rédemption du Christ. Puis la déco, elle s'est un peu modifiée avec le temps. Au XVIIe siècle, des protestants y ajoutent des roses et des fleurs multicolores en papier. Un siècle plus tard, c'est l'arrivée de l'étoile, qui à l'origine était une décoration à base de fines lames dorées et ajoute une note plus brillante au sapin. Puis entre le XVIIIe et le XIXe siècle, la référence religieuse commence à disparaître, et avec elle, les pommes rouges. Elles sont remplacées par d'autres ornements, et la nouvelle tendance, c'est la lumière. Les sapins sont donc décorés avec des bougies. Oui, c'est pas l'idée la plus futée qu'on ait vue. Bref, c'est d'ailleurs à cette époque que la mode du sapin gagne le monde entier, avec une illustration de la reine Victoria et sa famille autour de leur sapin, publiée dans le magazine Illustrated London News. Puis, de fil en aiguille, on est arrivé à des sapins de plus en plus décorés, et des ornements de plus en plus sophistiqués.